Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est agir comme si la parole de Dieu était vraie. Vous savez, c'est très important. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. En tant que chrétien, vous devez agir comme si la parole de Dieu était vraie. En fait, en tant que chrétien, qu'est-ce que je veux dire? Vous devez agir et vous comporter selon la parole de Dieu. C'est-à-dire que un chrétien, le fait d'agir et de se comporter selon la parole de Dieu est très important parce que ça permet à Dieu d'agir dans votre vie. Vous savez, la capacité de Dieu à agir dans votre vie dépend de vous. La capacité de Dieu à faire des choses dans votre vie dépend de vous. Ce n'est pas Dieu. Vous savez, dans l'Ancien Testament, les choses dépendaient de Dieu. Dans l'Ancien Testament, tout dépendait de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui devait faire. Mais dans le Nouveau Testament, tout dépend maintenant de nous. Dieu a déjà tout fait. Mais maintenant, tout dépend de nous. Écoutez, même l'autorité spirituelle que vous avez, c'est à cause de vous-même. C'est à cause de vous-même. Vous savez, une fois j'ai prié, j'ai dit Seigneur, je veux développer encore plus le don de guérison. J'ai besoin que le don de guérison grandisse. Mais il m'a dit que la capacité spirituelle que tu as dans le domaine de la guérison vient de toi-même. C'est pas moi, c'est de ta propre faute. Donc, ça veut dire que la responsabilité, c'est moi. C'est pas Dieu. Dieu n'a pas dit je vais te mettre à tel niveau. Non. Le niveau que j'ai, c'est le niveau que moi-même j'ai choisi d'avoir. C'est la même chose que l'école. À l'école, la moyenne qu'un élève a, c'est la moyenne qu'il a choisi d'avoir. Parce que si vous étudiez vos leçons, si vous mettez en pratique les leçons, qu'est-ce qui se passe? Vous aurez la moyenne. Mais si quelqu'un n'étudie pas ses leçons et ne met pas en pratique ses leçons, il n'aura pas la moyenne. Par exemple, je me rappelle d'un frère à moi, un chrétien, il était en seconde S, donc c'était un scientifique, et il me disait Josué, pour être bon en maths, je pratique tous les jours les mathématiques. Donc les exercices que le professeur de maths donne, quand il allait à la maison, il pratiquait ça. C'est ce qui faisait en sorte qu'il était fort en maths. Mais ce n'était pas un génie. Les gens, oh il est fort. Non, c'est parce qu'il prenait ce que le professeur lui disait et il pratiquait. Donc, agir et vous comporter selon la parole de Dieu permet à Dieu d'agir dans votre vie. Mais pourquoi Dieu a du mal à agir dans la vie des chrétiens aujourd'hui? Pourquoi? Parce que Dieu est limité. Et pourquoi Dieu est limité? Dieu est limité parce que les chrétiens ne pratiquent plus la parole. Est-ce que vous savez que Dieu peut être avec vous et malgré tout vous êtes dans les problèmes? Est-ce que vous savez ça? Dieu peut être avec vous, mais malgré tout vous êtes dans les problèmes. Le Saint-Esprit peut vivre en vous et malgré tout Satan vous oppresse. Pourquoi? Parce que la plupart des chrétiens aujourd'hui ne pratiquent plus la parole. Les chrétiens ne pratiquent plus la parole. Les gens pensent que c'est le fait d'aller à l'église, qui fait en sorte que Dieu agisse dans notre vie. Ah bon, j'ai les problèmes, je vais aller dans l'église. Non! Les gens pensent que c'est le fait, vous comprenez, de porter une Bible qui fait en sorte que Dieu agisse dans notre vie. Non! La capacité de Dieu à agir dans votre vie dépend de la parole. C'est pour cela que vous devez agir et vous comporter selon la parole. Écoutez, votre vie, vous devez agir selon la parole. Vous devez vous comporter selon la parole. Votre comportement doit être ce que la parole de Dieu demande d'avoir. Par exemple, la parole de Dieu demande de ne pas escroquer. C'est ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit de ne pas escroquer. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous n'escroquez pas. Vous n'escroquez pas. La parole de Dieu dit de ne pas chercher à se venger de nos ennemis. C'est ce que la Bible dit. C'est un comportement que vous devez avoir. C'est-à-dire que vous devez avoir le comportement d'une personne qui ne cherche pas à se venger des gens. C'est le comportement que vous devez avoir. Donc, si vous avez toujours cet esprit de vengeance, ah, il s'est mal comporté avec moi, moi aussi, je vais chercher à me venger, vous serez dans les problèmes. Vous savez, la valeur d'un enfant de Dieu est déterminée par le fait d'agir et de se comporter selon la parole. Écoutez, Dieu aime tout le monde. Vous comprenez? Mais tous les chrétiens ne sont pas amis de Dieu. Il y a une différence entre être un enfant de Dieu et être un ami de Dieu. Un ami de Dieu, c'est quelqu'un qui agit et se comporte selon la parole de Dieu. Un ami de Dieu, ce n'est pas simplement quelqu'un qui va à l'église. Je ne suis pas en train de dire que aller à l'église, c'est mauvais. Vous devez aller à l'église. C'est très bien d'aller à l'église. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose d'aller à l'église. Et je vous encourage à le faire.
Mais c'est pas en allant à l'église qu'on devient un ami de Dieu. C'est pas en allant à l'église que la main de Dieu agit dans notre vie. La main de Dieu agit dans notre vie lorsque nous pratiquons la parole. C'est-à-dire, lorsque vous agissez et vous vous comportez selon la parole, c'est là que Dieu a la possibilité d'agir dans votre vie. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque vous pratiquez la parole, lorsque vous agissez et vous vous comportez selon la parole, vous êtes en train d'honorer Dieu. Un chrétien qui vit selon le monde, c'est un chrétien qui déshonore Dieu. C'est-à-dire qu'un chrétien qui se comporte comme les gens du monde, un chrétien qui parle comme les gens du monde, un chrétien qui agit comme les gens du monde. Mais je prends un exemple. Vous allez voir par exemple un pasteur, il est là, sa femme se comporte mal, il frappe sa femme. Ça, c'est les gens du monde qui se comportent comme ça. Est-ce que la Bible dit que quand une femme se comporte mal avec son mari, le mari doit frapper sa femme? Est-ce que c'est ce que la Bible dit? La Bible dit qu'on doit traiter le corps de la femme comme si c'était notre propre corps à nous. Donc ça veut dire que ce qu'on ne veut pas faire à notre corps, ce n'est pas ce qu'on fait au corps de notre femme. C'est ce que la Bible dit. Mais pourtant, il y a des chrétiens, quand il a un problème avec sa femme, il frappe sa femme. Et après, ces mêmes chrétiens-là, ils disent, oh Dieu, vraiment, aide-moi, Dieu soutient. Dieu va aider quoi? Il y a quelqu'un qui frappe sa femme, Dieu va l'aider. Dieu ne va pas l'aider. Au pire, il faut divorcer. C'est-à-dire que si un chrétien voit qu'avec sa femme, vraiment, vaut mieux même divorcer plutôt que frapper. Ou sinon, vous prenez même vos affaires, vous allez dans un autre endroit, voilà, vous vivez là-bas pour rester tranquille, au lieu de frapper. Vous comprenez, ça ne sert à rien. Donc, vous voulez que Dieu agisse dans votre vie. Vous voulez que Dieu étende sa main dans votre vie. Vous voulez que Dieu vous libère de la sorcellerie, Dieu vous libère de beaucoup de choses. Agissez et comportez-vous selon la parole de Dieu. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.